Seigneur Dieu, je vais te bénir, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es Dieu. Je vais te célébrer pour ta grandeur, pour ta toute-puissance, pour ta sainteté, pour ta splendeur, pour ta bonté, pour ton amour, pour ta fidélité, ô Jéhovah. Je vais te célébrer, je vais te rendre encore plus grand pour ton omniscience, pour ton immuabilité, pour ta miséricorde, ô Dieu de gloire. Oui, ta colère est sainte, ta fureur est bonne, ta justice est juste, ô le Dieu créateur, l'intelligence supérieure, le Dieu incomparable, toi qui as créé l'humanité avec une telle précision des mains de maître, avec une précision, Seigneur Dieu, chirurgicale. À toi la gloire, à toi l'honneur, ô Dieu de gloire. Seigneur Dieu, je vais te bénir ce soir, je vais te rendre toute la gloire parce que tu es grand. Oh bien-aimé, nous rendons continuellement grâce à Dieu pour la vie et la santé qu'il nous accorde chaque jour de notre existence sur terre. Il est le Dieu qui fait des merveilles sans nombre et son amour est infini. Alléluia. La Bible dit son amour se renouvelle chaque matin pour nous. Waouh, waouh, extraordinaire tu es, papa. Tu es extraordinaire, tu es merveilleux, papa. Reçois la louange, reçois l'adoration le plus profond de mon cœur parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. À toi l'honneur, à toi l'élévation, Seigneur, au siècle des siècles et pour l'éternité. Bien-aimés en Christ, le thème que Dieu nous fait la grâce aujourd'hui de développer porte sur l'influence des mauvais esprits sur le chrétien. C'est un thème à polémique parce que pour la majorité, il est impossible, voire même quasi impossible pour le chrétien d'être sous une influence démoniaque quelconque, bien qu'ayant reçu le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais la réalité en est tout autre. Il est peut-être utile de rappeler à titre indicatif et non limitatif que depuis la chute de nos premiers parents à Éden, la décadence de l'humanité fut toute tracée. Elle avait été mise en garde contre Satan. Elle avait été prévenue de l'arrivée de cette tête funeste animée d'une grande colère et d'une rage meurtrière envers la belle création de Dieu, principalement les hommes. Lisons Apocalypse 12 au verset 12. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Nous savons tous que Satan est à l'origine des fausses doctrines, du fétichisme, de l'idolâtrie, de la magie, de la sorcellerie, auxquelles nos ancêtres étaient farouchement attachés et ont veillé précisément à leur transmission générationnelle. Nul ne peut nier l'appartenance de ses aïeux à l'idolâtrie. Nous sommes chacun pour sa part héritiers de ces adorations faites aux démons. Si une délivrance n'est pas faite en amont, il nous sera très difficile de nous en sortir. En référence au témoignage de plusieurs anciens satanistes que le Seigneur a délivrés par sa miséricorde, le monde spirituel existe bel et bien. Le royaume de Satan est appelé le pandémonium. Selon les dits de ces anciens satanistes, le monde macrocosmique ou pandémonium est bien organisé et structuré comme une entreprise. Ils ont cité plusieurs noms des démons, et notamment le démon Andusakara, secrétaire général du pandémonium, le démon Elisnata, administrateur général, le démon Naba, secrétaire et garde-corps de Satan, le démon Maya, femme de fer et épouse de Satan, qui réside sous l'océan. Elle est célébrée tous les 24 décembre, supposée date de la naissance de Jésus selon les chrétiens. Et d'ailleurs, Jésus n'est jamais né un 24 ni un 25 décembre. La Bible ne fait pas cas de la naissance de Jésus dans la parole. Poursuivons avec le nom des démons. Ils ont cité encore le démon Hécaté qui inspire les fausses prophéties dans les églises. La sirène Diacoline habite dans les toilettes. Le démon Belphégor, chargé d'intercepter les prières des chrétiens. Le démon Neptune gouverne le monde des eaux. La reine du midi rend les humains nerveux tous les midis. Waouh, incroyable. La reine du sabbat opère tous les samedis en inspirant la fornication, la débauche sexuelle aux humains. La reine du ciel habite dans le soleil et sur la lune. Elle est appelée aussi l'Immaculée et elle est la représentante de la sirène Diane, la reine des côtes, la reine du sud, la sirène Athéna qui dirige les industries sous-marines desquelles proviennent plusieurs produits cosmétiques, alimentaires, vestimentaires, automobiles vendus sur terre. Le démon Dionysos est le démon de l'ivrognerie. Le démon Sankai est le démon de la musique qui travaille en étroite association avec Baromène qui octroie le succès aux chanteurs qui se vendent corps et âme. Le démon Tabac est le démon du tabac qui crée la dépendance. Le démon Zéna gouverne le Congo. Le démon Athée gouverne l'Égypte. Le démon Mammon gouverne l'Angleterre. Ce démon est même cité par la Bible en Matthieu 6, verset 24. Nous lisons: nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu
et Mammon. Le nom vient de figurer et Mammon. Le démon Belial gouverne l'Italie. Le démon Belphégor, intercepteur des prières des chrétiens, gouverne la France. Le démon Azora gouverne l'Inde. Le démon Armon gouverne la Russie. Le démon Tammuz gouverne l'Espagne. Le démon Abrimache gouverne la Belgique. Le démon Anneberg gouverne l'Allemagne. Il est l'un des démons les plus colériques de la hiérarchie démoniaque. Le démon Martin gouverne la Suisse. Le démon Ania gouverne l'Amérique. Le démon Lili gouverne l'Irak et Babylone. Le démon Baal gouverne le monde au mois d'octobre. Le démon Katé gouverne le monde au mois de novembre. Le démon Moloch gouverne le monde au mois de décembre, qui est le mois de sacrifice et d'aspersion du sang humain dans les messes noires tenues sous la mer. Précisément, c'est jusqu'au 24 décembre que son règne s'arrête, et à partir du 25 décembre, la reine du ciel, appelée Marie Magdala, et son fils Jupiter prennent le contrôle de la gouvernance jusqu'au 31 décembre. Et c'est à partir du 1er janvier que le démon Elian prend le contrôle du monde. Waouh! Voyez-vous, bien-aimés, ceci est un aperçu du fonctionnement de l'administration du monde de Lucifer qui nous entoure. Et cette situation doit nous amener à prendre conscience de la menace réelle. Satan a des émissaires aux quatre coins du globe. Le Seigneur a été clair et il nous a avertis en Éphésiens 6 au verset 12. Nous lisons: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Voyez-vous, pourquoi lutter contre les dominations? Si nous ne sommes pas influencés, pourquoi lutter si nous ne sommes pas menacés? Pourquoi devons-nous toujours marcher en droite ligne et veiller à nos vies afin de ne pas s'écarter du chemin que le Seigneur a tracé pour nous? C'est une question qui nécessite une réponse profonde. Cependant, le constat que nous faisons est amer. De plus en plus, la vie de certains frères et de certaines sœurs se dégrade et une sorte d'enveloppe invisible les enlace de liens maléfiques. Et leur vigueur s'arrête à la stupéfaction de leurs admirateurs. Qu'est-ce qui se passe? Dès lors, ils deviennent subitement des objets de scandale au milieu des leurs. Ne comprenant pas le bien fondé de la réaction des uns et des autres, ils sont choqués et se découragent. Sans tarder, la descente périlleuse vers la vie rétrograde ne se fait pas attendre. Qu'y a-t-il, bien-aimés? Que s'est-il passé? Comment les aider? Ont-ils été attaqués ou sont sous l'emprise des démons? Qu'est-ce que c'est? Et comment procéder à leur délivrance? Mais une autre réalité s'impose à nous. Pourquoi après le baptême d'eau et du Saint-Esprit, synonyme de nouvelle naissance, nous avons certains comportements ou attitudes qui peinent à s'en aller? Il y a certaines envies que nous avions auparavant, même avant le baptême, qui sont encore en nous. Notamment, je citerai le mensonge, par exemple, la convoitise des yeux, l'orgueil, la rancune, la colère, la dépression, la jalousie, la méchanceté, l'égoïsme, l'insouciance, la fornication. J'en passe. Comment expliquons-nous cela? Le problème est que le manque de connaissances fait croire aux chrétiens qu'à la nouvelle naissance, il est automatiquement libéré. Au fait, la nouvelle naissance est une renaissance de l'esprit humain. Le Saint-Esprit convainc l'homme de péché, de la justice et du jugement. Mentionné en Jean 16, verset 8. Nous lisons: et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Cette conviction se passe dans l'esprit de l'homme qui, par la corruption, a perdu l'essence divine de la vie en épousant la mort. La vie de Dieu, par sa parole, renaît à nouveau dans l'esprit de l'homme, lui faisant percevoir les choses telles que Dieu les perçoit. Cette renaissance le place dans la position première de l'image et de la ressemblance de Dieu perdue au jardin d'Éden par la chute d'Adam. Dès lors, la parole créatrice de Dieu chasse la nature de Satan qui sort de l'esprit de l'homme, ramenant du fait de la nature de Dieu dans l'esprit humain. Voilà ce qui se passe réellement à la nouvelle naissance. Amen. Contrairement à cela, l'âme et le corps de l'homme à la nouvelle naissance ne subissent aucune influence de la parole de Dieu. Voilà, voilà la réalité. Voilà la réalité, aucune influence de la parole de Dieu. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? L'âme et le corps gardent toujours leur ancienne nature altérée par Satan. Dans le domaine de l'âme et du corps de l'homme se trouve un grand problème. Car Satan, par ses mauvais esprits, reste toujours maître de ces deux domaines. Alors, il faut être déterminé pour parvenir à la délivrance. Si nous ne sommes pas déterminés
alors nous ne pourrons pas chasser Satan de ce territoire qu'il occupe injustement par la présence de ses mauvais esprits. Les prescriptions divines sont claires à cet effet. Nous lisons Philippiens 2, versets 12 à 13, qui dit « Faites fructifier votre salut par crainte et respect. C'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » Lisons encore Proverbe 20, 27 pour conforter ce que nous venons de dire, qui dit « L'esprit de l'homme est une lampe que l'Éternel a donnée et qui sonde les profondeurs de l'être. » Lorsque nous sommes nés de nouveau, l'esprit humain est illuminé par l'esprit de Dieu et devient la lumière qui brille dans chaque domaine ténébreux de nos vies, nous révélant et nous convainquant de la situation de notre cœur, plutôt de notre cœur. La part de Dieu étant de nous indiquer la source du mal qui s'identifie par la chair et les mauvais esprits. Il nous revient de ce fait de crucifier la chair et de chasser les démons. Il nous est impossible d'investir cet ordre si nous voulons marcher avec Dieu. Bien-aimés, la marche chrétienne est basée sur la relation présente de Dieu et celle pour laquelle il se révèle pendant le parcours. De même, pour la croissance, un enfant ne peut en un jour naître et grandir. Vous conviendrez avec moi. Mais il doit passer par les étapes rationnelles. Il doit passer par les étapes rationnelles. La mission de l'apôtre Paul avait 5 volets que nous pouvons lire dans Actes 26, à partir du verset 16 à 28. Le premier volet était d'abord d'ouvrir les yeux des païens. La prédication par la vertu du Saint-Esprit devait illuminer les yeux spirituels des païens pour leur permettre de voir dans la vision de Dieu. Nous lisons 2 Corinthiens 4 au verset 4. Pourtant, notre bonne nouvelle reste cachée pour certains, pour ceux qui perdent leur vie loin de Dieu et qui ne croient pas. Le Dieu mauvais de ce monde a rendu leur intelligence aveugle. Alors, ils ne voient pas briller la lumière qui est dans la bonne nouvelle. C'est la lumière de la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ça, c'était le premier volet. Maintenant, le deuxième volet était de passer des ténèbres à la lumière. Cette nouvelle façon de voir permet de discerner ce qui est bien de ce qui est mal. Ce qui permet de séparer le mal du bien. Nous ne marchons plus dans les ténèbres, mais dans la lumière. Voici le deuxième volet sur lequel Paul a mis accent. Maintenant, le troisième volet était de passer de la puissance de Satan à Dieu. Une fois le mal séparé du bien, les yeux ouverts, il est facile de discerner l'engrenage dans lequel on a été plongé depuis longtemps. Il devient facile de rompre le joug de la servitude. Lisons Ésaïe 61, verset 1. L'Esprit de l'Éternel, du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer aux humiliés une bonne nouvelle. Oui, il m'a envoyé afin de panser ceux qui ont le cœur brisé, d'annoncer aux captifs leur délivrance et ceux qui sont prisonniers leur mise en liberté. Ce passage de la puissance de Satan en Dieu est le ministère de la délivrance au fait, qui consiste à livrer guerre aux puissances des ténèbres qui tiennent encore en captivité certains domaines de notre vie. Dénoncer, renoncer, rompre les liens ou les jougs, révoquer les esprits impurs et les chasser de notre vie. Voilà le combat spirituel que nous devons mener tous les jours jusqu'à ce que nous soyons totalement libérés. Je répète encore, Éphésiens 6, 12, nous avons déjà vu ce verset qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Voilà qui est clair. Maintenant, le quatrième volet sur lequel Paul a mis accent était de recevoir par la foi le pardon des péchés. Lors de la cuite d'âme, la recherche profonde de notre participation aux œuvres de Satan nous permet de discerner là où nous avons été impliqués dans les rouages du mal, là où nous avons été livrés ou initiés inconsciemment à des doctrines de démons. La confession qui s'ensuit nous dégage des alliances avec le monde des ténèbres et nous procure un pardon par la foi au sang de Jésus-Christ versé pour notre expiation. Indirectement, nous avons été livrés aux forces du mal par nos ancêtres à travers des pratiques occultes. Bien-aimés, il faut que nous prenions conscience de cet état de fait. Il faut que nous prenions conscience, il faut que nos yeux soient ouverts, il faut que les écailles tombent pour que nous puissions comprendre dans quelle situation nous nous trouvons, dans quelle situation spirituelle nous nous trouvons et prendre une résolution de chercher notre délivrance. Et enfin, le cinquième volet était de recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Les alliances avec Satan étant dénoncées, la rupture avec le monde des ténèbres étant consumée, nous pouvons facilement prendre par la foi notre héritage qui avait été retenu par Satan. C'est alors que nous pouvons jouir pleinement des privilèges attachés à notre salut. Si nous ne sommes pas délivrés, nous n'aurons pas accès à l'héritage. Bien-aimés, il y a lieu de marquer une pause
et de réfléchir à notre situation. Qu'est-ce qui ne marche pas? Pourquoi je n'avance pas avec le Seigneur? Pourquoi je tergiverse toujours dans la même situation? Pourquoi ma situation ne change pas? Pourquoi je suis toujours au point zéro? Pourquoi je suis toujours au point zéro? Les autres avancent et moi je n'avance pas. Pourquoi? Plusieurs questions sont sans réponse. Vous avez des réponses ce soir. Alléluia. Vous avez des réponses ce soir. Il va falloir vous lever et chercher la délivrance. Chasser de démons, chasser Satan et ses démons de cette partie de nous, afin que nous puissions être libérés totalement. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 45. Que dit cette parole? Jésus est le dernier Adam. Il vient dans notre vie à la nouvelle naissance pour réparer ce que le premier Adam a fait. Jésus, au travers de la nouvelle naissance, nous ramène une relation intime avec Dieu le Père. Dès lors, il commence un processus. Chasser ce que le premier Adam avait laissé entrer, à savoir les mauvais esprits de toutes sortes qui déforment la pensée, les émotions et le corps physique, produisant les maladies et les infirmités tant spirituelles que physiques. Dans l'ordre, Jésus chasse les mauvais esprits par sa parole. Ensuite, il guérit toutes les maladies. Nous allons lire ensemble Matthieu 8, à partir du verset 16 jusqu'à 17. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis, elle se leva et le servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités, et il s'est chargé de nos maladies. Bien-aimés, aujourd'hui encore, Jésus continue ce travail par son Église. La libération de la croix doit avoir son effet dans le domaine de l'esprit, du corps et de l'âme, ayant un impact spirituel et physique sur l'homme. Cependant, l'ignorance n'a pas permis à certains chrétiens d'aller jusqu'au bout, en s'appropriant la puissance de la parole de Dieu dans toutes les parties de leur vie. Nous lisons ensemble Jean 11, verset 43, à partir du verset 43 au verset 44. Cela dit, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors de là !» Et voici que le mort sortit du tombeau. Il avait les pieds et les mains entourés de bandes de lin, le visage recouvert d'un linge. Jésus dit à ceux qui étaient là, déliez-le de ces bandes et laissez-le aller. Ce texte illustre parfaitement l'état de l'homme à la nouvelle naissance. C'est clair. Je vais vous expliquer. Par la foi en la mort expiatoire de Christ et sa résurrection triomphante, Lazare est sorti de la prison infernale du péché où Satan l'avait tenu en captivité. De la mort spirituelle, il est passé à la vie éternelle par l'Esprit de Dieu en lui. Il est sorti de la tombe de la mort. Il vit, mais il doit agir, respirer et marcher. Nous allons aller pas à pas pour que vous puissiez comprendre. Lazare est sorti de la tombe par le renouvellement du souffle de vie en lui, mais avait encore, dans un premier temps, les pieds liés. Les bandes qui enlaçaient encore ses pieds l'empêchaient d'expérimenter dans la marche de la foi la résurrection opérée par Jésus. Cet obstacle était réel, le contraignant à rester sur place, voir les mêmes choses, vivant les mêmes expériences de la vie nouvelle sans autre témoignage. Cet état conduit finalement à la routine et à la passivité religieuse. Ça, c'est dans un premier temps. Dans un second temps, Lazare avait les mains liées. Les mains permettent d'agir, d'exercer, de travailler. Mais les liens le contraignent à l'échec, l'incapacité, à l'insuccès, à l'inactivité, à la passivité, à une attitude amorphe, conduisant à la sécheresse et à la stérilité. Ça, c'est dans un second temps, parce qu'il a les mains liées. Maintenant, dans un troisième temps, Lazare avait le visage enveloppé. Ne pouvant pas voir, Lazare restait dans l'aveuglement bien qu'ayant la vie. Voilà, il est impossible de percevoir quelque chose. Sa pensée est obscurcie et sa vision est limitée aux bandes sur ses yeux. Il ne peut bouger ni envisager bouger. Ça, c'est dans le troisième temps. Lazare avait le visage enveloppé. Dans un quatrième temps, Jésus dit, déliez-le de ses bandes et laissez-le aller. Au fait, ce n'est pas le Seigneur qui l'avait lié. De même que ce n'est pas lui qui avait scellé le tombeau. C'est pourquoi il avait dit, ôtez donc la pierre. Si nous voyez bien dans Jean 11 au verset 41, de même que vous avez placé la pierre pour fermer la tombe, ôtez-la. De même que vous avez bandé les mains, les pieds et le visage, ôtez vos bandes. Aussi longtemps que les bandes ne sont pas ôtées, la stagnation est absolue. L'insuccès, l'échec, le célibat chronique sera toujours notre partage.
Il est grand temps de prendre les choses en main. Lisons ensemble un texte dans la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens 5 au verset 23. Que dit la parole de Dieu? Que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint et qui vous garde parfaitement esprit, âme et corps pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce texte biblique pose les exigences divines pour l'enlèvement. Cependant, plus que jamais, des situations invivables de tourments divers traumatisant les croyants poussent un grand nombre d'entre eux à des interrogations inquiétantes sur Dieu et sur sa toute-puissance. Vous voyez, cet état est la conséquence de la loi de la malédiction placée sur la vie, tirant même son origine parfois de très loin. Est-ce que vous comprenez? La malédiction est comparable, disons, à un long bras maléfique tendu sur une vie à partir du passé. Ce bras repose sur vous avec une force sombre et oppressante qui empêche la pleine expression de votre personnalité. Si vous ne vous levez pas pour prendre les choses en main, vous serez toujours dans cet état. Vous ne vous sentirez jamais complètement libre d'être vous-même. Vous sentez un blocage partout et vos efforts pour réussir se soldent toujours par le néant. Vous persévérez longtemps et quand vous semblez près du but, vous trébuchez et tombez sans un obstacle réel. Oh, bien-aimé, comprenez, saisissez cette parole. Saisissez cette parole, saisissez cette parole et levez-vous. Vous expérimentez des événements et des situations qui n'ont aucune explication, ni naturelle, ni logique. Il semble qu'une force invisible soit en action contre vous. Certaines personnes progressent spirituellement jusqu'à un certain point. Et ensuite, il semble qu'elles rencontrent une barrière invisible. Par contre, d'autres personnes progressent matériellement jusqu'au point où on les estime parvenus à une certaine stabilité. Mais subitement, une tempête mystique de provenance inconnue souffle sur les affaires et alors s'installe une catastrophe. Ce n'est pas que ces personnes aient manqué de sincérité ou de consécration. Non, en fait, elles paraissent souvent plus sincères et plus consacrées que d'autres qui faisaient davantage de progrès. Quant à eux, ils semblent comme stoppés par on ne sait quoi ni comment. Les intéressés restent dans l'expectative, suspendus dans l'impasse et la confusion. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Satan commence à leur prêcher le pessimisme, le fatalisme et l'endurcissement. Lisons ensemble Malachie 3, versets 13 à 15. Que dit la parole de Dieu? Waouh! C'est en vain que l'on sait Dieu. Qu'avons-nous gagné à observer ses préceptes? Marcher avec la tristesse à cause de l'Éternel des armées. Maintenant, nous estimons heureux les hautain. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Voilà. Par cette prédication silencieuse du diable, le découragement s'installe et le concerné se croit rejeté par Dieu. Pourtant, elles font tous les efforts naturels possibles pour être dans le plan des bénédictions divines. Généralement, ces personnes acceptent les conseils qu'on leur donne. C'est naturel. Et elles essaient de les mettre en pratique. Mais les résultats sont pour le moins décevants pour elles. Et pour ceux qui leur donnent ces conseils, quelle confusion devant les critiques acerbes des incroyants. Quelle confusion! La persévérance dans la voie de Dieu devient de forme, de l'intérieur. Et l'intérieur est sous le coup des tourbillons terribles, des doutes, des incertitudes, et bien qu'on croit à l'extérieur, on fait croire à l'extérieur que tout va bien, à l'intérieur, ces doutes sont dépassés de toujours, exposer les mêmes maladies à des dirigeants spirituels ou intimes, inefficaces et incompétents. Alors ces personnes préfèrent rester dans le silence coupable. Alléluia. Et s'installe l'hypocrisie, la dissimulation, la duplicité, la sournoiserie et j'en passe. Et ces personnes sont renfermées sur elles-mêmes, jugeant inutile d'exposer encore leurs problèmes aux hommes sans solution possible. Et d'un autre côté, Dieu ne dit toujours rien. C'est ainsi que la citadelle intérieure est ébranlée et on est semblable à la description de l'Écriture en Deutéronome 28 à partir du verset 65 à 67. Nous lisons ensemble. Parmi ces peuples, vous ne serez pas du tout tranquille et vous ne trouverez aucun endroit où poser vos pieds. Là, le Seigneur remplira votre cœur d'inquiétude. Vos yeux ne brilleront plus. Et vous serez complètement découragés. Votre vie sera très fragile. Vous tremblerez de peur nuit et jour. Vous n'aurez plus confiance dans l'avenir. Quand vous verrez ce qui se passera, vos cœurs trembleront de peur. Le matin, vous direz,
si seulement c'était le soir. Et le soir, vous direz, si seulement c'était le matin. Le Seigneur vous ramènera en Égypte à bateau. Pourtant, je vous avais promis que vous ne deviez jamais revoir ce pays. Là-bas, hommes et femmes, vous essayerez de vous vendre à vos ennemis comme esclaves, mais ils ne voudront pas vous acheter. Alléluia. Bien-aimés, si vous êtes nés de nouveau, selon que la parole de Dieu le définit, il vous faut impérativement passer par la cuidam afin de déceler en vous une quelconque ramification avec le monde pandémonium. Si des ramifications se font sentir, alors une délivrance sera obligatoire. Sinon, Satan pourra vous réclamer à tout moment. Lisons Luc 22, verset 33. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Crucifiez la chair et ses passions et ensuite chasser Satan et ses démons. Ces choses sont impératives. De tout temps, il n'a et il n'aura qu'un seul nom au-dessus de tout nom pouvant nous libérer. Ce ne sont ni nos méthodes, ni notre puissance ou onction, mais le seul nom et sang de Jésus-Christ pour nous affranchir totalement de l'esclavage démoniaque. Notre obéissance en dépendra largement. Tout homme est un malade qui s'ignore. Nul besoin de jouer à la dissimulation, s'affirmant en santé alors qu'on est malade. Se moquer d'un malade alors qu'on l'est soi-même est une course rapide vers le cimetière. Soyons honnêtes, francs, ouverts, coopérants et notre délivrance sera rapide. Alors nous entrerons vite dans notre héritage. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu fortifie cette parole et vous donne la force de prendre la décision maintenant de commencer la cuidam et de commencer la délivrance, de crucifier la chair et ensuite de déloger Satan et ses démons dans cette autre partie de notre vie. Que Dieu bénisse sa parole et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que la paix règne dans ce pays, que l'effusion de sang que l'ennemi est en train de fomenter contre la Côte d'Ivoire, que cette effusion de sang, Seigneur Dieu, soit vouée à l'échec au nom de Jésus. Béni sois-tu au nom de Jésus, Papa. Alléluia. Merci Seigneur Jésus.